Bonjour et bienvenue sur la Minute Mad. Aujourd'hui, dans la vidéo libraire de Missy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai un peu évoqué dans la vidéo précédente, si c'est bel et bien la vidéo précédente, et qui s'appelle Immortel, sous-titré Le premier être humain immortel et déjà né, de J.R. Dos Santos, aux éditions Hervé Chopin. J'avais lu, le premier livre que j'ai lu de Dos Santos, c'était Signe de vie. Je vous mettrai sûrement quelque chose par ici pour vous rappeler un petit peu, pour vous rafraîchir la mémoire. Et donc il y a un personnage récurrent, c'est Thomas Noronha dedans. Et pour le précédent, j'avais regretté de ne pas avoir lu les premiers, c'est-à-dire les premiers, ça doit être celui-là. Voilà, pour bien cerner le personnage, parce que j'avais pas bien cerné le personnage, enfin je l'avais bien cerné mais peut-être pas comme il fallait. Donc je les ai toujours pas lus ces deux-là, faudra que je les lise. Il y en a eu d'autres entre, mais je pense que c'est bien de commencer par le premier. Voilà, Thomas Noronha qui est un historien spécialisé en cryptographie et qui ici est embarqué dans une histoire un petit peu malgré lui parce qu'il a rencontré, suite justement à l'épisode de Signe de vie, il a rencontré le père d'un des astronautes qui est décédé et ils ont lié une certaine amitié, une certaine notion de confiance. Voilà, c'est tout. Entre donc lui et un scientifique chinois, spécialiste de l'intelligence artificielle, enfin pas que, mais qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Et donc ce spécialiste chinois, très vite, est fait prisonnier, parce qu'il a fait une conférence où il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Voilà. Et ce scientifique chinois va essayer de contacter Thomas. Thomas qui lui a des soucis avec sa maman qui est très malade, donc il a consulté un grand spécialiste, un grand médecin spécialiste, et il retrouve aussi quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est, je vais pas dire transhumanisme, mais tout ce qui est amélioration de l'être humain, on va dire, et qui s'appelle je ne sais plus comment, c'est un scientifique de la DARPA, voilà. Et donc ce scientifique, après tout un grand passage où le médecin lui explique toutes les nouveautés scientifiques, les avancées, etc. en matière de médecine, on a un petit peu la même chose avec le scientifique de la DARPA qui lui explique toutes les avancées en matière scientifique, bref. Donc ça fait un petit peu, je me suis documentée et maintenant je vous réétale tout dans mon roman, hein. C'était un petit peu ce qu'il y avait aussi dans le précédent Signe de vie. Des fois, ça fait un petit peu, je réétale tout ce que j'ai lu sur le sujet et bim, sous forme de dialogue. Et des fois, ça manque un peu de dynamisme. Voilà, donc il y a beaucoup de ce roman où c'est ça, c'est des dialogues où on va nous donner les avancées scientifiques dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je reproche à ces romans-là. C'est ça. Alors c'est très documenté, c'est sûr, mais ça manque de dynamisme. Hein. C'est beaucoup de dialogues. Et en plus, quand on est déjà un petit peu au courant de ces choses-là, bah ça c'est redondant. Donc quand on connaît pas, oui, on apprend plein de choses, mais là, en plus il y a des choses dont j'étais au courant il y a plusieurs mois, voire années, et là c'est, oh bah on vient de le découvrir, alors que, bah non, en fait, ça existait déjà il y a un petit moment. Donc voilà, donc après, effectivement, après une certaine période de beaucoup de dialogues, ça se redynamise un petit peu, et des fois ça se redynamise trop parce qu'on finit par plus y croire, c'est-à-dire que Thomas devient presque un surhomme, et on y croit un peu moins. Mais pour autant, ça reste... Alors après coup, après plusieurs mois, parce que j'ai lu il y a vraiment plusieurs mois, il y a pas mal de scènes qui restent en mémoire, et donc c'est bien pour un livre, voilà, c'est bien si ça vous reste en mémoire. Voilà, sachez que donc après avoir été dans l'espace, dans Signe de vie, Thomas, là, se retrouve à essayer un exosquelette, par exemple, et à essayer d'échapper à une intelligence artificielle. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que déjà j'en ai dit beaucoup. Après ça se lit effectivement assez aisément sans avoir lu les précédents, même si je crois que c'est quand même mieux d'avoir lu les autres parce qu'on connaîtra mieux le personnage principal. Mais voilà, donc L'Immortel de J.R. Dos Santos. Et puis bah, je sais pas si vous avez lu par exemple les premières, le plus connu c'est peut-être La Formule de Dieu, c'est celui qui est sorti en premier en France, mais je crois que le premier normalement avec Thomas c'est celui-ci. Codex 632, le secret Christophe Colomb, je crois. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez, vous dites-moi tout, de J.R. Dos Santos. Et puis, ben, dites-le moi en commentaire, et puis vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et je vous dis sur ce, bonne lecture.